Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro, bienvenue dans cette vidéo où ensemble on va découvrir comment faire le plan de toiture de notre modèle. C'est un tutoriel qui a été demandé ou une vidéo qui a été demandée. Donc rapidement, on ne va pas bavarder, on va directement se placer au niveau du rez-de-chaussée comme ceci. Voilà, à ce niveau, vous voyez très bien notre modèle, donc on va monter. Voilà, toiture plus 1. À ce niveau, vous voyez très bien, on n'a pas notre plan de toiture, du moins on l'a pas avec les textures exactes qui apparaissent sur notre 3D. Ok, je vais vous donner les raisons derrière ce type d'affichage. Ok, je vais me placer simplement en toiture plus 2. Voilà. À ce niveau, vous voyez très bien, on a nos fêtières qui apparaissent. Et on a également le type de toiture qui apparaît également sur notre 3D, c'est-à-dire les tuiles. Ok, je vous explique rapidement. La raison de ce type d'affichage à ce niveau-ci est simplement justifiée par le fait que nous avons utilisé l'extension CAD-Metal. Okay, l'extension qui permet de générer les toitures. Nous l'avons utilisé. Pour l'avoir, vous avez les liens dans la description de Archicad 22 à Archicad 27. Vous pouvez télécharger gratuitement. Okay, je parle de ces textures. Vous voyez très bien. Là, on a des tuiles. Vous voyez très bien. Donc, vous pouvez télécharger simplement l'extension qui va vous permettre de générer. Ça peut être des barres, quel que soit le modèle, directement à partir des liens qui sont dans la description. Donc, de Archicad 22, je l'ai dit, à Archicad 27. Voilà, donc maintenant on va se placer en toiture comme ceci. On va sélectionner ceci, on va grouper. CTRL G au clavier. Vous pouvez le faire également à partir de édition, groupe. Et là, vous pouvez grouper ou dégrouper. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va dupliquer. Comme d'habitude, il faut toujours et toujours faire des duplicata lorsque vous travaillez. Ok. Ça permet à ce que si plus tard, vous le savez, il y a des modifications, vous allez l'apporter sans problème. Donc je me place en 3D rapidement pour vous expliquer. Vous voyez très bien à ce niveau, on a notre modèle 3D qui est là, standard, sur place, et on a notre plan de toiture. Donc s'il y a des ajustements, on va apporter des ajustements à ce niveau, et non là. Voilà. Donc directement on se place là. Ce qu'on peut déjà faire en premier, on va changer le nom de ces repérages. Ok, pardon, j'y vais déjà très vite. Donc je vais sélectionner, au lieu de faire un clic droit pour chercher option coupe, il y a un raccourci clavier juste devant. Regardez très bien, juste un petit O. Ok, au lieu de sélectionner comme ceci, je préfère simplement sélectionner. Voilà, comme ceci, j'appuie O au clavier. Je vais aller dans général. À ce niveau, je vais changer. Je vais mettre bébé. Là, bébé. Et puis je fais voilà. Vous allez faire la même chose pour AA. Ok, donc on va rapidement gagner en temps. Je prends l'outil cotation juste là. Et vous vous rassurez très bien de côté sur ces angles-ci. Ok, à ce niveau. Ne côté pas à ce niveau, ne le faites surtout pas parce que ceci représente plutôt la gouttière, ok, et non votre toiture. Donc ne commettez surtout pas cette erreur là. Voilà, donc je vais mettre là, il faudrait pas que le tuto fasse plus de 5 minutes, c'est possible. En tout cas, on va se débrouiller, il faudrait pas que ça fasse plus de 10 minutes. Voilà, ici également, pardon, vous vous rassurez très bien de toujours mettre sur les angles, ok, mettez sur les angles, non à ce niveau, parce que là c'est la gouttière. Je me répète encore. Voilà, et puis vous faites ok, vous allez disposer juste à l'endroit indiqué, et là je vais mettre la cote définitive directement. Il s'agit d'un plan toiture. Voilà, à ce niveau vous allez faire la même chose comme ceci. Okay. Regardez, vous voyez, ça c'est une erreur. Ok, là ça va vous causer des soucis. Vous aurez des cotations telles que 201, 301 dans votre projet, ce qui le rendra franchement pas du tout intéressant. Il faut éviter les cotations du type 301, 201 lorsque vous travaillez. Et cela est généralement dû à un mauvais départ. Lorsque vous faites un mauvais plan de fondation, bon, naturellement, une mauvaise conception 2D, forcément, vous aurez des cotations du type 201, 175,5 par exemple, et qui rend la chose vraiment pas du tout intéressante. Donc, ce qu'on va faire ici, on va déplacer ça déjà. Je vais mettre là. Vous pouvez changer également la couleur. Hein. Là déjà vu dans le tuto récent, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. Voilà, et maintenant ce que vous pouvez faire, vous pouvez matérialiser déjà le sens d'écoulement des eaux. Donc je vais mettre à ce niveau, vous voyez très bien, j'y vais déjà très vite. Donc je vais prendre l'outil HU, je viens à ce niveau, je vais matérialiser la chute. Vous voyez très bien, ça apparaît en dessous. Donc je vais rester cliquer gauche comme ceci, je vais dans option d'affichage, premier plan. Ok, vous voyez très bien, ça revient plutôt en premier plan. Donc ce que je fais, je me place là simplement, je vais glisser l'axe, là je glisse à l'axe, et puis à ce niveau je me place au centre comme ceci. Ça dépend de moi si je voudrais rendre ça un peu plus esthétique ou compliqué, et je fais glisser simplement comme ceci. Vous avez une première flèche qui est indiquée, ok,
C'est aussi simple que ça vous évite de toujours prendre par exemple l'outil polyline pour venir matérialiser la flèche, faites tout ça. Donc vous faites simplement comme ceci. Ce que vous pouvez faire ensuite, vous pouvez prendre l'outil texte comme ceci, voilà, et vous allez indiquer la pente. Je vais mettre ici P, voilà, on peut écrire en toutes lettres, hein, pente. Je pense qu'on était à 35%, non? On va le vérifier, ce n'est pas grave. Donc on va sélectionner le toit comme ceci, pardon, voilà. On sélectionne le toit et on va vérifier. Ah, nous étions à 40%. C'est toujours important de le vérifier. Il est impératif de toujours mettre la pente. Ok, voilà. Ici, on va changer la police. Je vais prendre du Sadio Point. Voilà. On va mettre ici 1 et on va router à l'aide de mon raccourci clavier CTRL R, tout simplement au clavier. On va changer la couleur pour faire un peu de distinguo. On va prendre du rouge, plus ou moins. La flèche, elle est beaucoup trop grande. Donc, on va mettre là 15. Voilà, je pense que ça fait un peu plus intéressant. Et ce qu'on va faire, on va sélectionner les deux, on va grouper. Je groupe comme ceci. Et puis je peux maintenant disposer, hein. Je peux facilement disposer. Je mets là, j'en mets là. Ok, à ce niveau je vais router également. Je vais en mettre là. Il faut surtout pas surcharger aussi pour éviter que votre dessin soit tout fibré, vous le savez. Pour éviter aussi de surcharger. Voilà, je mets là comme ceci. À ce niveau également on va en mettre, je mets là. À ce niveau on va mettre juste là. À ce niveau je vais en mettre là. Ok, voilà. Maintenant vous l'aurez remarqué, vous voyez ce contour. Ok, ce contour là, ça représente vos murs qui sont juste en dessous. Ok, c'est vrai, ici on a extrait complètement, mais ça représente vos murs, les murs qui sont en dessous. Donc pour récupérer cela, je peux revenir à ce niveau. Je vais me placer simplement au rez-de-chaussée ici et je vais récupérer ce contour. Ok, on peut le récupérer également à partir du plan de fondation qui est juste là. Vous pouvez simplement prendre ce contour-ci. Vous voyez très bien le contour. Vous allez ramener à l'étage supérieur et vous allez mettre en interrompu tout simplement. Ok, ce n'est pas compliqué. Ok, donc je pense qu'on va le faire. Donc on va faire CTRL-C rapidement. On va se placer toiture plus 2. Voilà, où est-ce qu'on en était? On va faire un CTRL-V. À ce niveau, on va déposer plutôt au centre de la vue actuelle. Voilà, comme ceci. Et là maintenant, on va d'abord faire rentrer de 20 parce qu'on a décalé de 20. On fait rentrer d'abord de 20 et ensuite on va directement récupérer. Voilà. Ok, une fois que vous allez disposer, vous allez vous rassurer, hein, vous rassurer que ça épouse bien ce contour. Et ainsi, je vais changer la couleur. On va mettre ça peut-être en rouge encore. On va changer maintenant le style de ligne. Je vais mettre ça en discontinu, hein, comme ceci. Vous voyez très bien, ça apparaît juste là. Vous voyez très bien ce contour. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a oublié? On va mettre également le niveau fini, les flèches, les sens d'indication, des dessins d'eau. Vous allez simplement rajouter, hein, vous allez rajouter. On va gagner en temps ici. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre l'outil cercle. On va mettre là. On va un peu changer l'épaisseur. Je vais mettre ça à 20, comme ceci. Et je vais prendre l'outil ligne et je vais simplement représenter une ligne. Si je prends l'outil ligne, c'est pour représenter une ligne, nous sommes d'accord. Donc, ce qu'on va faire ici, pour que ce ne soit pas groupé, ou alors pour récupérer uniquement ce texte, vous voyez cette commande juste ici, suspendre groupe. Je vais cliquer dessus, simplement. Ça me permet de sélectionner uniquement le texte. Je vais donc dupliquer. À ce niveau, je vais router. Je vais mettre là. Ici, les questions d'entrer le niveau fini, ok, ou la hauteur finie du toit. Pour ce faire, je vais rentrer au rez-de-chaussée. Ok, on va se référer, pardon, à la coupe. Je vais me placer sur ma coupe. Vous vous souvenez de cette coupe, n'est-ce pas? Voilà. Le niveau fini est de 9 mètres. Voilà, donc je vais me placer, ok, 9 mètres parce que, voilà, enfin, vous le comprenez. Je vais me placer directement là. Je sais pas si c'est très rapide. Je vais me placer là et ici, je vais mettre plus 9 mètres, comme ceci. Ok, à ce niveau également, je vais dupliquer. Je vais mettre là. À ce niveau, je vais mettre un plus, tout simplement. Et on va changer l'échelle. Je vais mettre à 5. Ça fait trop grand. Je vais mettre à 3 en noir. Voilà. Et ça également, on va un peu remonter la police. On va mettre à 2. Voilà. Donc, je pense qu'on va arrêter le tuto là. Vous l'aurez compris. Je pense, vous avez vu, c'est pas compliqué. C'est très simple de faire un plan de toiture sur le logiciel Archicad. Ok. Je vous recommande néanmoins de toujours utiliser l'extension Catch Tool. Ça vous permet de ressortir exactement la texture ou alors les textures propres de votre toit. Ok, ça vous permet d'avoir quand même un plan de toiture plus esthétique, plus beau à voir, parce que imaginez-vous si on avait pris uniquement ce niveau-ci, vous voyez, ça n'aurait pas été aussi esthétique que à ce niveau. Ok, donc je pense que on devrait arrêter là. Voilà, je pense que c'est bon. Maintenant, il y a ce qui est souvent très important aussi, il faut disposer, ce sont les axes. Ok, je vais rentrer au rez-de-chaussée comme ceci. Voilà, les axes que voici.
Vous n'avez pas besoin de revenir là pour ramasser ou alors pour récupérer. Okay? Vous pouvez directement vous placer en toiture plus 2 comme ceci. Les axes apparaissent également parce que ces axes en principe sont censés se repartir sur tout l'ensemble du bâtiment. Okay? C'est-à-dire si c'est un bâtiment à niveau, ces axes sont censés correspondre pour tout le bâtiment. Je vais simplement ramener ça à ce niveau comme ceci. Et me rassurer dans cette fois-ci de disposer cela convenablement. Okay? Et ça sera facile à le faire parce que à ce niveau, on a nos contours externes. Okay, du mur. Donc, il suffit là, par exemple, de décaler de 7,5 comme ceci, parce que le mur est de 15, vous décalez de 7,5 et vous êtes au centre. Okay? À ce niveau également, on va faire la même chose. Okay? On se rassure simplement que c'est bien l'axe numéro 9 ou alors le dernier axe de 7,5. Voilà, et ainsi vous avez disposé vos axes simplement. Ok, vous voyez, c'est très pratique, c'est très simple. Voilà, je pense qu'on va arrêter là, c'est tout le tutoriel. Et pardon, mais également vous pouvez réduire pour que ça ne soit pas très grand. Okay? Vous pouvez réduire également. Voilà, je pense que c'est tout pour ce tutoriel. On va arrêter là. Je vous dis merci d'avoir regardé. Merci également aux nouveaux abonnés. Je vous dis à bientôt pour le prochain tutoriel. Bye.